On avait développé un outil un peu similaire en spécifique et qui avait amené en fin de compte nos commerciaux à appréhender le travail de l'approche client d'une façon globale. Donc cet outil, après 3 ans d'utilisation, on s'est rendu compte que la demande d'utilisateurs était de plus en plus importante et donc il fallait passer à une étape d'industrialisation avec des outils beaucoup plus performants. Le retour, c'est très rapide, c'est-à-dire que ce qui nous a impressionné, c'est que les ateliers de travail qui ont été organisés nous ont permis de voir très rapidement ce qu'allait pouvoir donner l'outil par du simple paramétrage. Et c'est un peu ça, je pense, la force de Salesforce, c'est de pouvoir donner un livrable. En informatique, on parle de livrable, et là, le livrable, il est immédiat. C'est-à-dire qu'il est à la fin d'un atelier d'1 heure, on a déjà un livrable qui peut être présenté et qui peut montrer à des personnes comment est-ce que l'outil pourrait être utilisé par la suite. Au niveau équipe IT, c'est un peu réticent, puisque c'est un outil qui arrive et qui donne la possibilité d'aller beaucoup plus vite que les projets traditionnels. On se rend compte que par exemple une mise en œuvre peut durer, là récemment j'ai mis en œuvre pour une société, une filiale de Fortis, en 4 mois. Ça a été mis en œuvre avec les interfaces back-office, avec la définition des différents objets métiers, et on se rend compte que voilà, ça va beaucoup plus vite qu'un projet traditionnel. La partie utilisateur, satisfaction, elle était immédiate puisque c'est directement, la donnée est déjà là, et surtout quand on livre un projet, le projet n'est jamais parfait dans l'immédiat et il se rend compte que l'évolutivité est très très rapide et très importante. Je pense que, je veux dire que même que le nom au CRM devrait pratiquement, je veux dire, disparaître parce qu'on se rend compte qu'on peut tout faire. C'est-à-dire que quand on utilise les custom objects, on peut aller jusqu'à la gestion du back-office. Et là, la dernière installation que j'ai faite, les utilisateurs ont vu que ça devient pratiquement un outil de back-office. Et l'avantage, c'est que là, maintenant, vous centralisez tout, c'est-à-dire la donnée entrante et la donnée que vous allez restituer aux commerciaux. Je dirais que c'est une informatique totale. Quand on parle de cloud, on parle d'utilisation d'objets différents. Et par exemple, une dernière chose que j'ai utilisée, c'est vous voulez récupérer des charts. Salesforce vous dit moi je ne le fais pas, mais par contre il y en a qui sont meilleurs que moi, comme Google Chart, et puis on est dans l'application, on va chercher des API Google Chart et on arrive à avoir nos graphiques. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser en fin de compte une panoplie d'API qui se trouve en dehors de Salesforce, et c'est ça qui est intéressant. Et l'un des autres gros avantages, c'est quand on parle de cloud, c'est application dans le web, et c'est en même temps multi-utilisateur, c'est-à-dire que vous pouvez demain installer une hotline n'importe où dans le monde, et puis tout le monde est dans la même application, et les données arrivent immédiatement au commercial et aux personnes responsables d'interpréter la donnée.